Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour mon prochain voyage. On va aller où cette fois-ci? Alors c'est un petit peu une nouvelle destination, un nouveau voyage, deux nouveaux pays que je vais découvrir et dans lequel je n'ai jamais été. C'est mon pays numéro 60 et numéro 61 et je commence par le premier pays. C'est Chypre. Alors Chypre, c'est un pays qui a une histoire très compliquée parce que Chypre a été divisé il y a quelques années entre Chypre du Nord et Chypre du Sud. Donc Chypre du Sud, c'est le bas de l'île et le bas de l'île est reconnu comme la République chypriote qui appartient à l'Union européenne et il y a toute la partie nord en fait qui appartient à la Turquie puisque la Turquie avait envahi Chypre. Donc je vous propose de vous montrer une petite vidéo qui explique la situation de Chypre et la séparation entre Chypre du Nord et Chypre du Sud et je vous reprends juste après. Point stratégique en Méditerranée orientale, Chypre est scindée en deux depuis 1974. L'armée turque avait alors envahi le nord de l'île en réaction à un coup d'État manqué qui visait à rattacher le pays à la Grèce et inquiétait la minorité turcophone. 200 000 personnes avaient dû fuir, les Chypriotes grecs vers le sud et les Chypriotes turcs vers le nord, abandonnant derrière eux leurs maisons, biens et terrains. Toujours profondément divisée, l'île compte aujourd'hui 1 million d'habitants. La République de Chypre, reconnue par la communauté internationale et membre de l'Union européenne, gouverne la partie sud. L'autoproclamée République turque de Chypre du Nord, qui administre la partie nord, n'est reconnue que par Ankara. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur Chypre, cette île partagée en deux parties avec une frontière qui est maintenue par les Nations Unies. Et donc, moi, ce que je vais faire à Chypre, c'est que je vais atterrir à Larnaca. Larnaca, c'est l'aéroport. Je vais rester dans un Airbnb. J'ai loué une chambre seule et cette chambre, elle est dans un appartement. Une sorte de maison-appartement dans lequel je vais être avec d'autres personnes, donc ça va être l'occasion pour moi de rencontrer et le prix était vraiment intéressant puisque c'est 18 € la nuit, c'est vraiment un prix très compétitif, surtout pour Chypre qui est quand même assez cher de ce que j'ai vu en faisant mes premières recherches pour le logement. Alors j'atterris donc à Larnaca et de Larnaca je vais en profiter pour aller visiter plusieurs endroits comme Ayia Napa qui est au bord de mer, je vais aller à Limassol qui est dans la partie sud de l'île et je vais aussi aller voir Nicosie qui est séparée en deux entre donc la partie turque et la partie grec puisque Chypre est indépendant mais la langue parlée est le grec. Donc je vais aller à Nicosie et je vais m'approcher de la frontière qui est en plein centre-ville entre donc la partie grecque et la partie turque. Et ensuite je vais aller voir les hauteurs Troodos, donc c'est un des monts qui se trouve au plus haut de Chypre, je crois que c'est à 1500 ou 1800 mètres. Et donc je vais aller faire une petite escapade dans les montagnes pour aller faire un peu de randonnée. Voilà, donc ça va être mon aventure à Chypre. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'avez jamais été à Chypre et que vous avez envie de découvrir avec moi, ça va être une série de vlogs là-bas. Et j'ai vraiment hâte d'aller visiter Chypre. Et dans la deuxième partie de mon voyage, je vais quitter Chypre pour aller à Beyrouth au Liban. C'est le Liban que je vais visiter parce qu'il faut savoir que Larnaca, donc l'aéroport de Chypre jusqu'à Beyrouth au Liban, c'est un des vols en avion le plus court au monde. C'est 30 minutes dans un sens et c'est 25 minutes dans l'autre. Et je vais visiter donc le Liban avec Charles. Et là, pour le coup, c'est Charles qui a organisé le voyage. Charles, il a voyagé dans plus de 120 pays. Il est extrêmement bon pour la préparation des voyages. Il voyage d'une façon un peu différente de moi. C'est une façon plus organisée. Il sait où il va. Il lit beaucoup de livres avant de partir pour être sûr que ce qu'il va voir, ça l'intéresse. Donc c'est souvent intéressant de voyager avec lui parce qu'il a plutôt une bonne sélection des endroits qu'il veut visiter. C'est avec lui que je suis parti par exemple en Inde, à Chandigarh, pour voir la ville qui a été faite par Le Corbusier, cet architecte franco-suisse. Mais j'ai déjà fait d'autres voyages avec lui dans des destinations complètement improbables que j'aurais probablement pas fait par moi-même. Et c'est en écoutant ses propositions que je me suis dit mais ça me paraît être intéressant. Donc le voyage au Liban est organisé par Charles. On va faire tout un tour du Liban, mais en arrivant au Liban à Beyrouth, les premiers jours, je vais rencontrer Zalfa. Zalfa, j'ai travaillé avec elle sur le film au Canada, donc du coup, tout se relie un petit peu. Je l'ai rencontré au Canada et j'ai rencontré aussi Nicole qui est originaire ou qui a sa famille originaire du Liban. Et donc à un moment donné, quand je leur ai dit que j'allais au Liban et qu'on s'est retrouvés sur le tournage du film, ça a été un moment de waouh, tu vas dans notre pays,
on a des conseils à te donner. Donc ce que je vous propose dans la suite de la vidéo, c'est d'écouter en premier Nicole qui, lors du tournage du film Maman Antoine, m'a donné quelques conseils sur le Liban. Donc on écoute d'abord Nicole et ensuite on écoutera Zalfa, mais d'abord Nicole. Ta famille est originaire du Liban? Oui. Et je voudrais que tu me donnes des conseils sur le Liban. Donc, le Liban, c'est un pays extrêmement gentil, accueillant, beau, extraordinaire. Les gens sont tellement chill. Mais la route, faut faire attention. Ah ouais, tu m'as dit ça, ouais. Ouais. Et donc, est-ce que tu as des places ou des endroits à me conseiller au Liban? Nicole. As-tu entendu parler de la grotte? La grotte de quoi? Ça s'appelle Mrat Jaïta. Ok. C'est une grotte incroyable. Ok. Ça a presque été un des 7 merveilles du monde à un moment donné. Ok. En fait, je ne peux pas l'expliquer, c'est insane. Ok, je vais mettre une photo et ça va être peut-être un des endroits que je vais aller visiter. Je vais essayer de chanter dans la grotte. Ouais. L'écho est incroyable. Oui, parce que tu chantes très bien. Je vais mettre un extrait de ta chanson. Merci. Shallow, c'est magnifique. Là, le son est très bon aussi. Ah. Check. 2, 3. Mais là-bas, je pense que le reverb dure. Donc on va regarder la grotte. La nourriture libanaise, forcément. Oh my God, c'est magnifique. Oh oui, tu dois aller au Malak Tao. C'est quoi ça? C'est comme des shawarma, mais c'est différent. Okay. Ils mettent des frites dedans. C'est comme un sandwich avec du poulet. C'est tellement... Ah. Et j'ai une dernière question. Tu peux chanter Shallow, comme juste un court instant? Ok. Ça m'a fait comme des frissons sur la peau quand j'ai entendu la chanson. J'ai dit, je connais quelqu'un qui est dans Glee, almost. Ok, qu'est-ce que je fais? I'm on the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface when they can't hurt us. We're far from the shallow Il faut s'abonner à ta chaîne. C'est quoi ta chaîne? C'est quoi? C'est Nicole Arrage Musique. Ok, on va s'abonner. Merci Nicole. Merci Benji. Je sais jamais si je regarde. Voilà, Nicole est une jeune actrice qui est vraiment talentueuse et qui a une voix magnifique. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, allez-y, c'est une chaîne francophone. Et je pense qu'elle promet beaucoup, Nicole. Abonnez-vous à sa chaîne. Ensuite, on va écouter Zalfa. Zalfa, c'était la directrice de casting du film Maman Antoine. Et Zalfa, elle a une histoire un peu différente de Nicole, puisque quand elle était enfant, elle a connu la guerre à Beyrouth et au Liban. Vous savez, la guerre a sévi entre 75 et 90. Et donc, Zalfa nous raconte un petit peu du Liban qu'elle a connu, et puisque maintenant, ça fait quasiment 20 ans qu'elle habite au Canada. Mais elle nous raconte un petit peu le Liban. Donc, on l'écoute et je vous reprends après. My own special creation. Come take a look, give me the hook, on the ovation. It's one life and there's no return and no deposit. One life and it's time to open up your closet. Hey Zalfa! Dis-moi. Je vais au Liban bientôt et j'ai eu la chance de te rencontrer sur le plateau du film Maman Antoine. Toi et Nicole, puisque Nicole est aussi sur le plateau et elle a des origines du Liban. Ouais. Elle est née au Québec. Ok. Toi, tu es née au Liban. Moi, je suis née à Beyrouth. Je suis à Montréal depuis 2001. Donc, ça fait 18 ans que je suis là. Et je voulais te demander quel endroit tu me conseilles de visiter. Un endroit, c'est dur, hein, que tu me conseilles de visiter, peut-être à Beyrouth ou au Liban. Écoute, le Liban est un pays extraordinaire. C'est un pays qui vit à fond le présent. Okay. On a tellement été habitués, et ça je l'ai vécu. Là, il y a des bombes ici, n'allez pas là. Ok, on n'allait pas là, mais on allait là. La guerre au Liban, c'était de quelle année à quelle année? La guerre a commencé en 75, en avril 75. Okay. Donc,
3 ans après ma naissance. J'ai eu 3 ans quand il n'y avait pas de guerre. Ok. Mais tout ce dont je me rappelle, c'était la guerre. Ok. Papa a fait la guerre. J'ai un oncle qui a été assassiné. Ouais. J'ai Ok. un autre oncle qui était journaliste, Ok. qui a été assassiné. Mais c'est fini. Moi, j'ai fait un gros travail sur moi pour mettre ça en arrière. Non, je comprends, mais en fait, ce que je voudrais, c'est comprendre l'histoire du Liban, parce que je sais que c'est un petit peu compliqué, on peut pas l'expliquer très rapidement, mais je voulais comprendre pourquoi il y avait eu la guerre, et parce que quelqu'un m'a dit il y a pas longtemps, bah, je crois que c'est le mari de ta cousine qui a fait des très bons repas ici pour nous, Ah oui. et qui m'a expliqué qu'en fait, le Beyrouth était considéré comme le Saint-Tropez de la côte Du là-bas. Moyen-Orient, ouais. Et je me demandais à quelle période ça, et c'était avant la Mais guerre. avant. Moi, je ne l'ai pas connu. Et maintenant, avec le recul, je te parle du Liban en tant que tel. C'est un pays de toutes les couleurs, de Donc toutes les saveurs. un père politique influent, Ouais. une enfance dans la guerre, mais quand t'es enfant, finalement, c'est pas, bah, ça a dû te marquer, mais je sais- Écoute, je t'ai bien dit, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Ok. Parce que je me rappelle, il y a plusieurs copains que j'ai rencontrés il y a 18 ans qui trouvaient ça très lourd et je ne comprenais pas. Mais moi, j'ai compris que j'avais un bagage tellement épuisant que sans faire attention, je prenais de l'énergie des gens. Ah, Tu d'accord. vois Tu l'avais mis de côté, mais au fond, c'était en toi. Et là maintenant, aujourd'hui, bon, c'est il y a longtemps, parce que tu me dis que la guerre a commencé en 75, c'est ça? Ouais, Elle s'est finie, du coup, en... En fait, il y en a eu plus, il y a eu plusieurs. Oui, c'est vrai, c'est ce que tu m'avais expliqué aussi, que c'est pas... En 90, Ouais. je me rappelle, on dormait dans le corridor parce que c'était plus safe. Ok, Et je me suis réveillée le matin, maintenant là, je te parle maintenant, on est en 2019. ouais, Je me rappelle de ce jour-là, je me rappelle de la clarté du ciel ouais, d'accord. et du soleil, d'une lumière incroyable, mais on n'entendait plus rien. On entendait le silence. Et là, je me suis retournée, j'ai dit C'est fou à parce que ma quand mère, tu me le maman, dis, ça me... j'ai dit, maman, Je comprends à quel point ça a pu être fort, parce que tu vois, je l'ai visualisé. c'est pas possible, Ouais, il n'y a rien. Tu l'as ressenti? ouais. J'ai dit, Ouais. maman, mais on n'entend rien. Et t'avais quel âge? Je sais plus, fais-moi 90, moi 2019. Moi j'ai grandi en tant qu'enfant en France, en Ouais. savant qu'il y avait la guerre à Beyrouth, qu'il y avait la guerre au Liban, Ouais. et ça fait partie aussi de mon inconscient, mais je l'ai pas vécu comme tu l'as vécu. Ah non, moi je l'ai vécu de différentes façons. Ouais. Puis en fait, j'ai eu l'honneur de le vivre à travers mon père parce que je sais c'est quoi un homme qui a des principes et qui se bat pour. Et t'as compris les enjeux, j'imagine, à Oui. travers ton père. Écoute, mon père est toujours resté sur la ligne correcte et tout. En fait, je me demande si quelqu'un sait pourquoi il y a eu cette guerre. On a parlé de la guerre, mais on va pas parler que de la guerre parce que le Liban, moi quand je vais dans des pays, j'essaie de regarder les choses les plus positives aussi. Ouais. Dis-moi alors, ton endroit préféré? Byblos. Byblos, ok. Ouais. Je vais regarder si j'y vais. Byblos, c'est un port. Ok. Un petit peu dans le nord, mais c'est un port, puis il y a des petits bateaux. C'est Ah, vraiment Beyrouth. super. C'est un petit peu au nord Ok. de Beyrouth. Je crois que c'est sur ma route. Et ton plat préféré? Que je veux que tu manges au Liban? Ouais. Oh là là, de la knéfe. Ok. Je vais mettre une Knéfe. photo. Ok. Mais je crois que ta cousine nous en a préparé. Ah, c'est vrai! Mais mais en fait, je suis ta cousine- à vérifier. Mais en tout cas, oui, l'histoire de la cousine. Maria. Ta cousine a préparé sur le film de Marc. Ouais. 3 fois à manger. On s'est tellement régalé. Mon Dieu, j'ai pris du poids ici. C'est génial. Ouais. Merci beaucoup Zalfa Merci d'avoir à toi. répondu à mes questions et j'ai très hâte d'aller visiter ton pays. J'y suis le 5 juillet. Et moi, j'y suis la semaine prochaine et c'est sûr qu'on va se trouver un On va se moyen. trouver, ok. On va aller danser. On va faire aller la voir. fiesta. Ok, ça marche. Merci beaucoup Zalfa. Merci Benji. Voilà, merci beaucoup Zalfa d'avoir répondu à mes questions sur le Liban et j'ai vraiment très hâte d'aller visiter ce magnifique pays. Donc, dans les jours à venir, une série de vidéos sur le Liban et sur Chypre. Donc en premier Chypre, en deuxième le Liban. Et ben moi je vous amène avec moi comme d'habitude à travers mes aventures à travers le monde. Donc là c'est pas très loin puisqu'on parle dans le Moyen-Orient, mais je suis aussi très excité parce que finalement le Moyen-Orient c'est une région du monde qui fait plutôt peur, qui rappelle beaucoup de souvenirs de guerres et d'histoires un peu compliquées. Mais je suis content d'y aller parce que ça va me permettre de comprendre un monde que je ne connais pas du tout parce que finalement le Moyen-Orient est méconnu et souvent quand on en entend parler, c'est à travers des mauvaises histoires ou des histoires de guerre, de conflits. Donc voilà, je suis très content d'aller découvrir le Moyen-Orient et série de vidéos qui vont venir, Chypre, Liban. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Benji Around the World pour des nouvelles aventures très bientôt, abonnez-vous. One life
So it's time to open up your closet. Life's not worth a damn till you can say